Des musiques d'ici et d'ailleurs pour faire vibrer Montmagny. Montmagny renforce son engagement pour l'inclusion, un premier plan d'action pour les personnes handicapées. Soirée littéraire d'exception avec Vincent Lambert à la bibliothèque de Montmagny. Mardi 3 juin 2025. Bonjour mesdames et messieurs et bienvenue à votre bulletin d'information régionale sur le réseau de télévision CMA TV. Montmagny accueillera une fois de plus les musiques du monde à l'occasion de la 36e édition du Carrefour mondial de l'accordéon du 29 au 31 août prochain. Pendant 3 jours, la ville deviendra un véritable carrefour culturel où se côtoient rythmes traditionnels, jazz, musique classique, chansons, folk et musique du monde. Pas moins de 65 artistes venus de plus de 8 pays performeront sur les 7 scènes aménagées partout dans la ville, tant à l'intérieur qu'en plein air. Ce sont près d'une vingtaine de concerts qui seront offerts, proposant au public un véritable voyage musical sans quitter Montmagny. Parmi les artistes internationaux attendus, on retrouve notamment Naragonia de Belgique, Magari du pays catalan, Yona de France, Diar Mouid au Mitcher d'Irlande et Plume. Également de France, le Québec sera brillamment représenté par Triptyque, Traverse, Ariana Nasser, Autoroute 15, ainsi que Michael Bridge et Cornel Volac, sans oublier Chanter la pomme. Un savoureux mélange de culture et de style, fidèle à l'ADN du festival. Mais le Carrefour mondial de l'accordéon, ce n'est pas seulement des concerts en salle. L'ambiance festive se déploiera aussi dans les rues avec des prestations déambulatoires gratuites le samedi et le dimanche dans le cœur du centre-ville. Et bien sûr, les incontournables pique-niques du bassin feront leur grand retour dès le vendredi, présentés par la Caisse Desjardins de la MRC de Montmagny. Un coin jeunesse sera également aménagé sur le site extérieur du Musée de l'accordéon de Montmagny avec des jeux géants et des concerts de la relève pour permettre aux familles de participer pleinement à la fête. Parmi les moments les plus attendus, soulignons le retour de la grande nocturne en plein air à la place Montel. Cet événement phare aura lieu le samedi 30 août. 2 grandes formations québécoises y seront à l'honneur, dont la Déferlance qui ouvrira la soirée, suivie du groupe Temps en Temps, reconnu pour son énergie contagieuse et son ancrage dans la tradition musicale québécoise. Le festival maintient aussi son engagement écologique. Une brigade verte assurera la sensibilisation aux bons éco-gestes et des stations d'eau seront disponibles pour remplir bouteilles et verres réutilisables. Une navette gratuite permettra également de limiter l'empreinte carbone. Événement reconnu à l'international, accrédité par l'UNESCO depuis 2020, le Carrefour mondial de l'accordéon promet, encore une fois, une expérience musicale exceptionnelle au cœur de Montmagny. D'ailleurs, la directrice générale du Carrefour mondial de l'accordéon, Mme Catherine Couillard, sera avec nous un petit peu plus tard au cours de l'émission. La ville de Montmagny marque une nouvelle étape en matière d'inclusion sociale en proclamant officiellement la Semaine québécoise des personnes handicapées lors de la séance du conseil municipal tenue le 12 mai dernier. Cette proclamation, bien plus qu'un geste symbolique, s'accompagne de l'annonce d'un projet structurant, soit la finalisation du tout premier plan d'action municipal dédié aux personnes handicapées, dont l'adoption est prévue pour septembre 2025. Ce plan s'inscrit dans le cadre de la loi assurant l'exercice des droits des personnes handicapées, renforcée par l'entrée en vigueur du projet de loi 57 en 2023. Depuis, les municipalités de 10 000 habitants et plus doivent produire un plan annuel visant l'intégration scolaire, professionnelle et sociale des personnes handicapées. Pour Montmagny, c'est une occasion de traduire cette exigence légale en un véritable levier de transformation communautaire. Ce plan d'action n'est pas qu'un devoir, c'est un engagement ferme envers une collectivité inclusive où chaque citoyen, peu importe ses capacités, peut participer pleinement à la vie sociale, a déclaré le maire Marc Lorrain.
Il voit ce plan comme un complément essentiel aux efforts déjà déployés dans le cadre du plan d'action en équité, diversité et inclusion, EDI. La démarche de Montmagny se veut rigoureuse et collaborative. Elle repose sur des consultations citoyennes, des échanges avec des organismes du milieu et l'accompagnement de l'Office des personnes handicapées du Québec. L'objectif est clair, dont celui d'identifier et éliminer les obstacles, qu'ils soient physiques, sociaux ou communicationnels, et mettre en œuvre des actions concrètes pour bâtir une ville plus accessible. Gabriel Brisebois et Mireille Thibault, élus, responsables du projet, rappellent que plus de 1,5 million de Québécois vivent avec une incapacité. Derrière chaque statistique, il y a des visages, des histoires et un désir de contribuer activement à la société, ont-elles affirmé. Des mesures simples, comme un signal sonore à un passage piétonnier ou une rampe d'accès, peuvent transformer des vies. La Ville réitère que chaque geste compte dans la construction d'une société équitable. Elle invite la population à s'impliquer activement afin de faire de Montmagny un modèle de participation sociale où toutes et tous évoluent avec dignité, respect et autonomie. L'inclusion n'est pas un projet ponctuel, mais un engagement collectif à long terme. Une soirée littéraire d'exception avec Vincent Lambert à la bibliothèque de Montmagny. Tous les détails après la pause. Le restaurant Pizzeria Porto Bellissimo, un incontournable à Saint-Jean-Port-Joli. Pizza débordante de garniture, menus variés et abordables. Délicieux desserts avec des produits de grande qualité des gâteries de l'Ami. Porto Bellissimo et les gâteries de l'Ami, route de l'église à Saint-Jean-Port-Joli. Ce jeudi, le Trait d'Union vous invite à cultiver sa santé mentale. Une chronique en compagnie de Mélissa Boilard, directrice du Trait d'Union, groupe d'entraide pour personnes ayant des troubles de santé mentale, présenté à CMA TV. Vous regardez CMA TV, le réseau de l'information sur la Côte-du-Sud. Le mardi 10 juin prochain, à 19h, les amateurs de littérature sont invités à vivre une soirée culturelle unique à la bibliothèque de Montmagny. En collaboration avec la librairie Livre en tête, l'établissement accueillera l'écrivain Vincent Lambert, reconnu comme l'artiste de l'année 2024 en Chaudière-Appalaches, dans le cadre d'une rencontre littéraire animée par la médiatrice culturelle Sandra Giasson-Cloutier. Cette activité gratuite, ouverte à tous, sans réservation, constitue la dernière rencontre d'auteurs organisée sous cette forme par la bibliothèque. Elle offrira au public l'occasion privilégiée de découvrir ou de redécouvrir l'univers riche et profond de Vincent Lambert, un auteur originaire de Saint-Philémon dans la MRC de Bellechasse. Vincent Lambert n'est pas un écrivain comme les autres. Récipiendaire du prestigieux prix du Conseil des arts et des lettres du Québec, artiste de l'année en Chaudière-Appalaches, il est reconnu pour son œuvre sensible et engagée, mais aussi pour sa contribution exceptionnelle à la vitalité culturelle de la région. Ce prix lui a été remis par le Conseil des arts et des lettres du Québec en partenariat avec Culture Capitale Nationale et Chaudière-Appalaches. L'auteur se distingue par une écriture à la fois poétique, philosophique et engagée, où se côtoient les thèmes de l'unité du monde, du vivant et de l'esprit. Parmi ses œuvres marquantes, on retrouve la troisième à partir du soleil, récompensée par le prix Alain Grandbois, ainsi que Mirabilia, publié chez Le Quaternier. Il a aussi signé un ouvrage jeunesse intitulé « Une chose étrange et gentille et invisible », paru chez La Courte Échelle, en plus de ses publications comme essayiste et chroniqueur dans les revues L'Inconvénient et Contre-jour. Titulaire d'un doctorat, Vincent Lambert est également l'auteur d'une thèse saluée par la critique, L'âge de l'irréalité, suivi d'un essai publié chez Boréal, Introduction à la vie sans fin. La rencontre du 10 juin sera suivie d'une séance de dédicaces rendue possible grâce à la présence de la librairie Livre en tête. Les œuvres de l'auteur seront disponibles sur place pour ceux qui souhaiteraient prolonger l'expérience littéraire chez eux. Une occasion exceptionnelle de célébrer la littérature et de dialoguer avec l'un des grands noms de la scène littérature québécoise contemporaine.
Et les 7 et 8 juin prochains, de 10h à 16h, les chasseurs et chasseuses d'aubaine seront comblés, puisqu'ils pourront aller zioter à plus de 80 endroits dans la ville de Montmagny pour dénicher des articles de seconde main. En effet, les citoyens ont effectivement été nombreux à adhérer à la nouvelle formule proposée de marché aux puces et à s'y inscrire pour indiquer qu'ils tiendront un kiosque dans leur cour. Pour faciliter les déplacements, une carte interactive sur laquelle figurent les adresses participantes selon les journées est déjà disponible au ville.montmagny.qc.ca/puce. Les intéressés peuvent donc visualiser et cibler les endroits où ils veulent aller faire un tour. Rappelons que le marché aux puces aura lieu beau temps mauvais temps et qu'aucun permis n'est requis ce week-end-là. Pour des raisons de sécurité, les citoyens qui tiendront une vente débarras chez eux doivent veiller à installer leurs biens sur leur terrain et non dans l'emprise publique. Pour avoir plus d'informations, il suffit de contacter le service des loisirs, de la culture et de la vie communautaire. Au sport, au baseball senior, le mieux Pro Mutuel de Montmagny était en plein contrôle lors du match disputé contre les Rams de Sainte-Marie avec un pointage de 6-0. Tout s'est écroulé par la suite, Sainte-Marie remportant le match par un pointage de 15-14. Le deuxième match prévu dimanche a été annulé en raison du mauvais temps et sera repris au cours de la saison. La prochaine partie aura lieu ce vendredi, 6 juin, dès 20h, au parc Marcel Desjardins de Montmagny. Et c'est un véritable exploit de solidarité qu'a connu la 14e édition du Raid Banque Nationale présenté par Tetra Tech au profit de la Fondation Hôtel-Dieu de Lévis. En effet, l'événement a battu tous les records depuis sa création, tant en termes de participation que de générosité. Cette année, pas moins de 56 équipes ont pris part à cette initiative, un sommet jamais atteint auparavant. Ce sont des centaines de participants qui se sont mobilisés pour une même cause, soit de soutenir l'amélioration des soins de santé dans la région. Grâce à cet engagement collectif, la Fondation a pu amasser la somme nette de 232 250 $, établissant ainsi un nouveau record pour l'événement. Le président d'honneur de l'édition 2025, Maxime Rosse-Gagné, vice-président régional Entreprises et gestion privée Chaudière-Appalaches, Beauce, pour la Banque nationale, a salué le succès retentissant du RAID. Il a souligné que cette mobilisation est le reflet d'un engagement fort pour des soins de qualité, mais aussi pour la santé et le bien-être de toute la communauté. Certaines contributions se sont particulièrement distinguées. L'équipe Transit RAID PIDO a été la plus performante au chapitre de la collecte avec un total de 7 550 $ récoltés. Du côté individuel, c'est Isabelle Labrie qui s'est démarquée avec 3 030 $ en dons amassés. Les fonds recueillis serviront à financer l'achat d'équipements médicaux de pointe, à soutenir les équipes de soins et à améliorer l'humanisation des services à l'Hôtel-Dieu de Lévis. Un soutien concret qui aura un impact direct sur la qualité des soins offerts à la population. L'équipe organisatrice a tenu à remercier les participants, bénévoles, donateurs et partenaires, sans qui ce succès n'aurait pas été possible. Parmi les partenaires majeurs, notons la Banque nationale, Tetra Tech, Lifto, Transit, la Ville de Lévis, les Prétentieux, Medway, ainsi qu'un regroupement de firmes d'architecture et d'ingénierie. Ce RAID 2025 restera gravé dans les annales comme un moment fort de mobilisation régionale en faveur de la santé. Voilà ce qui complète votre bulletin d'actualité de ce mardi 3 juin. Dans un moment, les prévisions de la météo et nos invités aujourd'hui. On reçoit Mme Catherine Couillard, qui est la directrice générale du Carrefour mondial de l'accordéon. Et on recevra également Mme Vicky Lachance, propriétaire de la boutique Pando Eco à Saint-Jean-Port-Joli. Il y aura la chronique de la pouponnière et, bien sûr, les grands titres de l'actualité. Je vous souhaite donc une excellente émission à notre antenne. Pour joindre la salle de nouvelles de CMA-TV, nouvelles au pluriel @cmatv.ca ou encore 88 241 13 13 poste 226.